il est l'un des artistes les plus marquants du XXe siècle. Révolutionnaire, incompris, intense. Jackson Pollock a bouleversé à jamais le monde de la peinture. À travers ses toiles éclaboussées de peinture et sa technique unique de dripping, il a brisé les codes traditionnels et ouvert la voie à une toute nouvelle manière de créer. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie fascinante de cet homme à la fois visionnaire et tourmenté, dont l'œuvre continue d'influencer des générations d'artistes. Les débuts, de Cody à New York. Paul Jackson Pollock naît le 28 janvier 1912 à Cody, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis. Il est le cinquième et dernier fils d'une famille modeste. Très jeune, Pollock est exposé à l'art grâce à son frère Charles, également artiste. Ensemble, ils s'initient au dessin et à la peinture. La famille déménage fréquemment, parcourant l'Ouest américain, ce qui alimente l'imaginaire du jeune Jackson et son goût pour les grands espaces. En 1929, à seulement 17 ans, Pollock part étudier à la Art Student League de New York, sous la direction de Thomas Benton, un peintre régionaliste. Bien que Pollock rejette plus tard le style de son mentor, il reconnaîtra que Benton l'a profondément influencé, notamment par sa manière d'organiser l'espace sur la toile. Une quête spirituelle et artistique dans les années 1930, Pollock est en quête de sens, tant sur le plan personnel qu'artistique. Il découvre l'art mexicain muraliste, en particulier les œuvres de Diego Rivera et David Alfaro Siqueiro, et s'initie à la technique du muralisme. À la même période, il s'intéresse aussi aux mythologies amérindiennes et à la psychanalyse jungienne. Il suit même une thérapie par l'art à cause de ses troubles émotionnels et de sa dépendance à l'alcool. Tous ces éléments, les mythes, l'inconscient, les rêves, vont devenir des fondations majeures de son œuvre. L'explosion du style, l'invention du dripping, c'est dans les années 1940 que Jackson Pollock trouve sa voie. Grâce à sa rencontre avec Peggy Guggenheim, célèbre mécène de l'art moderne, il bénéficie de son soutien financier et obtient sa première exposition personnelle en 1943. Mais c'est entre 1947 et 1950 que Pollock entre véritablement dans l'histoire de l'art. Il développe une technique révolutionnaire, il ne peint plus avec un pinceau sur une toile accrochée au mur, mais verse, éclabousse et fait couler la peinture sur une toile posée à même le sol. Cette méthode, appelée dripping, ou technique d'égouttement, est totalement inédite. Pollock se déplace autour de la toile, danse presque, comme en transe, laissant les gestes de son corps guider les formes. Ce processus devient une performance en soi. Il ne s'agit plus de représenter quelque chose, mais d'exprimer une énergie pure, brute, spontanée. Cette toile emblématique comme Number 1 ou Autumn Rhythm incarne cette explosion de mouvement et d'émotion. La gloire. Et la chute à la fin des années 1940, Pollock atteint une renommée internationale. En 1949, le magazine Life lui consacre un article célèbre avec cette question provocante en couverture: Jackson Pollock est-il le plus grand peintre vivant des États-Unis? La réponse du public est divisée, mais sa notoriété explose. Cependant, la célébrité ne guérit pas ses blessures intérieures. Miné par l'alcoolisme, il lutte contre ses démons. Sa vie personnelle est instable, malgré le soutien de son épouse, l'artiste peintre Lee Krasner, qui joue un rôle fondamental dans sa carrière et sa stabilité. À partir de 1951, il abandonne en partie le dripping pour revenir à une peinture plus sombre, plus figurative, signe d'une période de doute. Il peint de moins en moins et s'isole de plus en plus. Une fin tragique le 11 août 1956, à l'âge de 44 ans, Jackson Pollock meurt dans un accident de voiture près de sa maison à Spring, dans l'État de New York. Il était au volant, en état d'ivresse. Sa disparition brutale choque le monde artistique, mais elle participe aussi à forger sa légende, celle d'un artiste maudit, consumé par sa propre intensité. Conclusion: Jackson Pollock n'a pas seulement peint des toiles, il a redéfini ce que peindre veut dire. En renversant la tradition, en libérant le geste, il a ouvert un champ nouveau à l'art abstrait et influencé des générations d'artistes contemporains. Son œuvre ne se comprend pas seulement avec les yeux, mais avec le corps, l'âme et l'émotion. Pollock a su faire de la toile un espace de combat, de libération et de vérité. Aujourd'hui encore, face à ses œuvres, on ne peut qu'être saisi par l'énergie sauvage, la fureur vitale et le mystère d'un homme qui a fait du chaos une forme d'art.